près de 2 milliards de personnes utilisent Gmail. C'est rapide, c'est gratuit et ça marche. Pour la plupart d'entre nous, c'est le choix par défaut depuis toujours. Mais depuis quelque temps, de plus en plus de gens se posent une question qu'ils ne se posaient jamais avant. Qui d'autre peut voir ce qu'il y a dans ma boîte mail? Et cette question-là en pousse beaucoup vers ProtonMail, une messagerie chiffrée basée en Suisse. Alors aujourd'hui, on tranche Gmail contre Proton, un match équitable. Chiffrement, vie privée, fonctionnalité, prix, et à quel point c'est simple de changer. Les deux ont de vrais points forts, les deux ont de vrais compromis, et à la fin, tu sauras exactement lequel est fait pour toi. C'est parti. D'abord, on tue le plus gros mythe parce que tout le reste en découle. Les gens disent « Gmail, c'est gratuit ». C'est faux. Tu ne payes juste pas avec ta carte bancaire. Tu payes avec tes données, qui tu fréquentes, ce que tu achètes, ce à quoi tu t'inscris, ce que tes reçus racontent sur ta vie. Pendant des années, Google scannait littéralement le contenu de tes mails pour cibler ses pubs. Ils ont officiellement arrêté cette pratique précise en 2017, et c'est honnête de le dire. Mais ta boîte mail reste l'une des cartes les plus détaillées de toute ta vie qui existe quelque part, et elle est stockée sur les serveurs d'une entreprise dont tout le business repose sur le fait de te comprendre assez bien pour te prédire. Proton inverse complètement ce modèle. Tu n'es pas le produit, tu es le client. L'offre gratuite est plus petite justement parce que tu ne paies pas avec tes données, et quand une entreprise ne monétise pas tes infos, il faut bien que ça se compense quelque part. Garde cette idée en tête, parce qu'elle explique quasiment toutes les différences qu'on va voir. Parlons de la serrure sur la porte. Gmail chiffre bien tes mails. Quand ton message voyage sur Internet, il est chiffré en transit. Quand il est stocké sur les serveurs de Google, il est chiffré au repos. C'est vraiment bien, et ça te protège de pas mal d'attaquants extérieurs. Mais voilà le hic, et il est énorme. C'est Google qui détient les clés. Le chiffrement protège tes mails des inconnus. Il ne les protège pas de Google. Parce que Google peut les déverrouiller. Ce qui veut dire que, techniquement, le contenu de ta boîte est lisible par l'entreprise qui le stocke et par tous ceux à qui Google est légalement obligé de le transmettre. Proton fonctionne d'une manière radicalement différente. Il utilise le chiffrement de bout en bout par défaut et ce qu'on appelle le chiffrement à accès zéro. En clair, tes messages sont brouillés avant même de toucher les serveurs de Proton, et Proton n'a pas la clé pour les débrouiller. C'est toi qui l'as. Donc même si quelqu'un s'introduisait dans les data centers de Proton, même si Proton voulait lire tes mails, même si un gouvernement l'exigeait, ils ne peuvent physiquement pas remettre quelque chose qu'ils ne peuvent pas lire. Ce n'est pas une promesse écrite dans une politique de confidentialité qui peut changer mardi prochain. C'est des maths. Et les maths, ça ne change pas d'avis. Le seul bémol honnête, quand tu écris à quelqu'un sur Gmail depuis Proton, ce message atterrit dans une boîte Gmail classique, donc la protection de bout en bout complète ne s'applique qu'entre comptes Proton ou quand tu utilises la fonction email protégée par mot de passe de Proton. Mais le cœur de ta boîte? Verrouillé, même pour ceux qui gèrent le service? Le chiffrement, c'est la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est la juridiction, l'adresse légale réelle où tes données vivent physiquement. Parce que c'est ça qui décide qui peut légalement forcer l'accès. Gmail est une entreprise américaine. Ça veut dire que ta boîte mail tombe sous le droit américain. Mandat, demande de données, lettres de sécurité nationale et des cadres de surveillance très larges auxquels la plupart des gens ne pensent jamais avant que ce soit leur donné sur la table. Et pour toi, en France, il y a un point en plus. Dès que tes données partent sur des serveurs américains, elles sortent en partie de la protection du RGPD, ce cadre européen censé garder un œil sur ta vie privée. Et une loi comme le Cloud Act peut permettre aux autorités américaines de réclamer des données détenues par une entreprise américaine, même stockées ailleurs. Proton, lui, est basé en Suisse. Et ce n'est pas un argument marketing, c'est tout le principe. La Suisse a certaines des lois sur la vie privée les plus strictes de la planète, elle est en dehors de la juridiction américaine comme européenne, et le droit suisse rend vraiment difficile pour un gouvernement étranger d'aller piocher dans ces données. Quand un gouvernement frappe à la porte, la réponse dépend entièrement de l'endroit où sont les serveurs et des lois qui les protègent. Et il y a une différence énorme entre un serveur en Californie et un serveur dans un bunker de montagne en Suisse protégé par le droit suisse. Le même mail. Un niveau de protection complètement différent autour. Maintenant, le gros morceau. La raison pour laquelle cette comparaison résonne tellement différemment en 2026 par rapport à il y a 2 ans. L'intelligence artificielle.
L'assistant IA de Google vit maintenant à l'intérieur de Gmail. Il peut lire tes mails pour résumer de longues conversations, en extraire les tâches, rédiger tes réponses avant même que tu aies tapé un mot. Et c'est vraiment pratique, je ne vais pas prétendre le contraire. Mais réfléchis à ce que ça implique. Pour qu'une IA résume ton mail, il faut qu'elle lise ton mail. Ce n'est pas un bug, c'est comme ça que la fonction marche. Alors, Google va te dire, et pour être juste, c'est leur position officielle, qu'ils n'entraînent pas leurs modèles IA principaux sur le contenu personnel de ton Gmail, et que l'assistant Gmail ne conserve pas tes données mail ensuite. Mais tu te souviens de ce réglage activé par défaut dont je parlais au début? Celui qui s'est allumé discrètement? Il collecte ton activité plus large, tes recherches, tes interactions, les médias avec lesquels tu interagis, et s'en sert pour améliorer l'IA de Google. Activé par défaut. Et avec la version grand public de l'assistant IA de Google, des réviseurs humains, de vraies personnes, peuvent lire certaines conversations pour améliorer le système. Les propres consignes de Google disent en gros « N'écris rien là-dedans que tu ne voudrais pas voir lu par un humain ». Laisse cette idée infuser une seconde. Bon, soyons justes. Proton a une IA aussi. Elle s'appelle Scribe, un assistant d'écriture qui rédige et peaufine tes mails. Donc ce n'est pas l'un a une IA, l'autre non. Les deux en ont. La différence, c'est comment. Celle de Gmail est intégrée, activée par défaut et fonctionne en lisant ta boîte. Le Scribe de Proton est désactivé jusqu'à ce que tu l'actives, peut tourner entièrement sur ton propre appareil pour que tes données n'en sortent jamais. Ou sur les serveurs sans log de Proton. Et il est mathématiquement empêché de s'entraîner sur ta boîte par ce même chiffrement à accès zéro. La même fonction sur le papier, deux deals complètement différents en dessous. C'est là que Gmail contre-attaque est fort, parce que je veux que ce soit juste. 15 gigaoctets de stockage gratuit et ça se branche à tout. Doc, Drive, Agenda, Meet, Photos, tout l'univers Google, cousu ensemble sans couture, synchronisé instantanément sur chaque appareil que tu possèdes. La recherche dans Gmail est réputée ultra rapide. Le filtre anti-spam est excellent. Et le confort d'avoir toute ta vie numérique qui se parle à elle-même dans un seul écosystème, c'est quelque chose qu'aucun concurrent n'a vraiment égalé. Si ton travail, ta famille et toute ta routine passent déjà par Google, cette intégration a une vraie valeur, étant éloignée à un coût. Proton construit discrètement sa propre version privée de ce monde. Proton Mail, Agenda, Drive, un VPN et un gestionnaire de mots de passe, tout sous le même toit, tout chiffré, tout sous cette même protection suisse. C'est vraiment impressionnant. Mais soyons honnêtes entre nous, l'écosystème est plus petit, il y a moins d'intégration tierce, et un peu de la finition et des connexions profondes entre applis que tu tiens pour acquises dans le monde de Google ne sont pas encore là. C'est ça le compromis. Tu gagnes en vie privée. Tu perds un peu de ce confort où tout est connecté, sans friction. Parlons chiffres, en vrai. Gmail te donne 15 gigaoctets gratuits, mais souviens-toi, c'est partagé sur tout ton compte Google. Donc tes mails, tes fichiers Drive et tes photos se battent tous pour la même place. L'offre gratuite de Proton est plus modeste et honnête là-dessus. 1 gigaoctet, une adresse et une limite d'envoi par jour. C'est bien pour tester, pas pour faire tourner ta vie. Là où Proton devient vraiment intéressant, c'est les offres payantes. Mail Plus, c'est autour de 4 € par mois, et ça te donne ton propre nom de domaine, du vrai stockage et plusieurs adresses. Mais celle sur laquelle la plupart des gens atterrissent, c'est Unlimited, à environ 10 € par mois. Et c'est là qu'il faut faire le calcul correctement. Ces 10 € n'achètent pas juste une messagerie. Ça inclut le VPN, le gestionnaire de mots de passe, et environ 500 gigaoctets de stockage chiffré sur toute la suite. Si tu payais déjà un VPN séparé et un gestionnaire de mots de passe séparé, et beaucoup d'entre vous le font, tu dépenses probablement déjà plus que ça aujourd'hui, répartis sur 3 entreprises à qui tu dois faire confiance une par une. Proton regroupe tout sur une seule facture, sous un seul toit qui met la vie privée d'abord. Quand tu regardes ce qu'il y a vraiment dans la boîte, ça arrête de paraître cher et ça commence à ressembler à une bonne affaire. Et si tu passes à Proton, utilise le lien en description, il te donne le meilleur prix dispo sur les offres payantes au lieu de payer plein pot. 2 secondes, ça vaut le coup.
Et si tu vois ça sur TikTok ou Facebook, envoie-moi un message privé pour y avoir accès au meilleur prix. Maintenant, l'objection que j'entends plus que toutes les autres. Ça fait 15 ans que j'ai mon Gmail. Toute ma vie est dedans. Je peux pas changer. Si, tu peux. Et c'est plus simple que tu ne l'imagines. Proton a un outil d'import intégré qui s'appelle Easy Switch, qui rapatrie tes anciens mails, tes contacts et ton agenda directement depuis Gmail, automatiquement. Tu ne fais pas glisser les choses un message à la fois. Tu le pointes vers ton ancien compte, tu le laisses tourner, et en vrai ça te prend un après-midi pendant que tu fais autre chose. Tu peux aussi mettre en place une redirection pour que tout ce qui arrive encore sur ton ancien Gmail soit poussé vers Proton, comme ça tu ne rates rien pendant la transition. Le mur dans ta tête est plus haut que le vrai mur. Alors, qui gagne? Voici la réponse honnête. Si tu vis et respires l'écosystème Google, si le confort est la chose la plus importante pour toi, et si tu es vraiment à l'aise avec le compromis, Gmail est difficile à battre. Vas-y, juste les yeux grands ouverts sur ce que tu donnes en échange. Mais si la vie privée est non négociable pour toi, si l'idée d'une IA qui lit ta boîte mail te file des frissons, alors Proton est le vainqueur clair. Point final. Sans astérisque. Mais voici le move que font la plupart des gens malins, et je veux te laisser là-dessus. Parce que ça veut dire que tu n'as pas à prendre une décision dramatique tout ou rien aujourd'hui. T'as pas besoin de cramer ton Gmail. Garde-le, pour le superflu. Les newsletters, les inscriptions jetables, les identifiants pour des sites au hasard, tout ce qui n'a pas d'importance. Et déplace tes vrais mails sensibles et personnels, tes finances, tes trucs médicaux, tes conversations privées vers Proton. 2 boîtes mail, la pratique et la privée. Le meilleur des deux mondes et quasiment zéro prise de tête à mettre en place. Si ça a changé ne serait-ce qu'un peu ta façon de voir ta boîte mail, rends-moi service et abonne-toi sur la chaîne YouTube à la maison 2.0. Je sors des décryptages comme celui-ci chaque semaine pour te garder un cran devant ceux qui adoreraient t'entrer dans tes comptes. Laisse un commentaire et dis-moi, tu restes sur Gmail, tu passes full Proton ou tu fais les deux? Je les lis et on se retrouve dans la prochaine.